parce que moi aussi, j'ai envie de rendre l'appareil. Lecteur chéri, mon dimanche de pluie, les pieds dans la boue. Tu l'auras compris, ce poste est destiné à être lu par tes petits yeux fatigués des excès de la veille, et pas entendu par tes oreilles dans lesquelles résonne encore le son disco de ta jeunesse à jamais perdue. Oui, j'aurais pu écrire résonne, mais honnêtement, je n'ai pas trouvé les bons mots à mettre autour pour que ça rende intelligent, intelligible, intel et scope. Je ne trahirai pas mes sources, mais il m'est arrivé récemment de lire, dans un de ces postes débordants de la bien-pensance qui inondent le web dans le but avoué de niveler par le bas ce que je peine aujourd'hui à qualifier d'intelligence collective, tant l'association de ces deux mots me semble relever de l'oxymore, une histoire dans laquelle il était question de faire le bien parce qu'on se verrait rendre l'appareil. Je n'ai pas fini d'en rire. Voilà comment je le comprends donc. Tu aides une vieille dame à porter ses courses. Elle te sourit et te remercie en te rendant son appareil dentaire. Ou alors, tu aides un aveugle à traverser la rue, après quoi il te serre fort dans ses bras et te rend ton appareil téléphonique qu'il t'avait subtilisé pendant la traversée. Tant que ton médecin n'oublie pas de te rendre ton appareil digestif après un examen au cours duquel vous avez bien ri, tout va bien. Au tempora, au mores, comme disait Jules dans une BD célèbre, mais what the fuck. Une réflexion en entraînant une autre, je me suis prise à admirer les culs de bus. Je trouve que c'est une saine occupation quand on pédale dans la capitale. Cette semaine, je pédalais dans un A. On ne choisit pas toujours sa capitale. Quand l'évidence m'a sauté aux œufs. L'humanité doit être parvenue à la croisée des chemins formés par les mauvais angles. Tous ces angles morts et non enterrés qui hantent nos véhicules dans le but de se venger d'être ainsi condamnés à errer dans les limbes du code de la croûte. Si quelqu'un est encore en train de lire à ce niveau du texte, chapeau bas. Mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Outre le fait que les concepts tordus le sont à force d'absorption d'angles décédés, que dire de ces angles partis auxquels les hommages n'ont pas été vomis? Si ça se trouve, il faut un rituel spécifique pour laisser partir dignement un angle mort. Un chant tribal. C'est une surface agricole décorée de 3 balles de King Kong, sur lequel on pratique la politique de la crème brûlée. Et dès que le monde aura trouvé comment en finir avec les angles disparus, il filera droit. CQFD, celui qui filera droit. Encore que, pour filer droit, il est nécessaire au préalable d'avoir tondu les moutons pour faire de la laine. L'écaille de mouton n'étant pas très pratique à manipuler, on n'est pas sorti de l'auberge, trop lointaine. Bref, tu vois ce que je veux dire. Oui, les mots se voient, ça s'appelle la synesthésie. Je te rappelle que ce blog est un haut lieu de culture. Allez, bon pull de calmar. Toi qui es parvenu tant bien que mal à cette ultime phrase, pour te remercier, et donc te rendre ton appareil à raclette, je veux bien t'expliquer. Le calmar est un céphalopode à 10 bras, ce qui fait que ses pulls ont 10 manches.